La semaine du conte à Cabreton a débuté par un spectacle traditionnel traité de façon atypique par la compagnie Isidoria. Retrouvons les 3 acolytes de cette compagnie pour les réveiller. La compagnie Isidoria et son directeur artistique Didier Korawski ont proposé un spectacle détonnant. Conçu pour les 3 comédiens Jeanne Ferron, Jean-Claude Bré et Myriam Pélicane, il vient de leur désir de créer un collectif de conteurs. Les réveiller fait partie de cette envie de travailler avec des conteurs qu'on aime bien. Et Jeanne Ferron et Jean-Claude Bré ne sont pas vraiment tout le temps dans la compagnie Isidoria, mais ils nous ont rejoints pour ce spectacle-là. Si un jour on agrandit, on agrandira. C'est ça l'idée. Comme l'indique son nom, ce spectacle est un cortège d'histoires, parfois imaginées, mais surtout réinterprétées par les conteurs. On nous a demandé, c'est quoi votre pièce de théâtre ? C'est pas vraiment une pièce de théâtre, mais c'est quand même théâtralisé. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une mise en espace dans laquelle on joue des histoires. C'est au travers de contes anciens que des thèmes difficiles sont abordés. La différence, l'exclusion, la trahison et surtout la mort. Pour ma part, je pars de contes traditionnels. L'histoire de Mabouilly, c'est un conte traditionnel que je raconte avec mes mots à moi. Voilà. Mais je garde la trame du conte. Moi aussi, c'est du conte traditionnel et notamment les frères Grimm qui ont édité des livres qu'on peut acheter maintenant parce qu'ils sont morts depuis longtemps, mais on avait supprimé les contes de la mort. C'est en traitant ce sujet de façon plus ou moins humoristique que les réveillés interpellent les spectateurs en dédramatisant. C'est un spectacle donc qui raconte des histoires, pas n'importe lesquelles, ce sont des histoires pour réveiller les gens, qui sont liés à des rituels anciens des gens, des villages qui partaient, quêtaient de village en village pour rappeler aux gens la mort, rappeler aux gens la renaissance. Et donc on a choisi de parler de ces histoires des fois qui sont pas faciles et qu'on n'entend pas souvent. Ça paraît lugubre et macabre, mais en fait c'est très joyeux. Plus on en parle et plus on exorcise tout ça. Nous avons retrouvé Myriam Pélicane accompagnée d'Alberto Garcia Sanchez lors du dernier apéro-conte du festival. Un aperçu de leur humour décapant et communicatif. Et dans un pays lointain, il est arrivé, et là, sur la plage, qu'est-ce qu'il y avait sur la plage? Bah ouais. Tu sais, en fait, l'amour, quoi, tu ne connais pas toi encore, mais la première fois, tu prends la foudre, et alors là, ils se sont jetés l'un sur l'autre, mais d'amour, tu vois, c'est ça, la première fois, c'est la rage qui monte, tu cries, ils arrachaient le tapis, ils sautaient au plafond, ils s'embrassaient, ils étaient heureux, ils étaient passionnés, tu vois, c'est vachement bien. Elle a attrapé le prodige par les cheveux. Elle lui a arraché les yeux. Elle lui a coupé les mains. Elle lui a coupé les jambes. Elle l'a jeté dans la fosse là-bas derrière la ville. Voilà, c'est ça. La vie, tu vois, des fois tu te retrouves parfait.